Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme je l'ai annoncé sur Instagram et Twitter, vous pouvez me suivre là-bas pour être au courant. Je vais faire un ask sur mes études parce qu'en fait depuis que j'ai commencé ma chaîne, depuis que j'ai commencé à parler sur ma chaîne, j'ai eu plusieurs questions sur mes études, sur ce que je fais, sur les différences entre prépa et fac, tout ce genre de trucs. Et je voulais faire une vidéo sur mes études mais je savais pas trop ce qui vous intéressait. Du coup je vous ai demandé de poser vos questions. Alors s'il y en a qui n'ont pas eu le temps de poser leurs questions, parce que moi j'ai mis hier soir l'annonce du ask, mais j'avais envie de faire ça maintenant parce que j'ai un outfit qui est super beau. Bon, du coup vous voyez que la moitié de l'outfit, mais c'est pas grave, j'ai un super outfit et je me suis dit pendant que j'ai les cheveux propres on va filmer une vidéo. Mais voilà, en plus j'ai eu plus de questions que ce à quoi je m'attendais, sachant que je m'attendais à 2 questions vu que je ne suis pas encore dans le famous game. Mais voilà, donc j'ai eu plusieurs questions, j'avais envie d'y répondre. Si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, ou si ça vous donne envie de poser d'autres questions, je sais pas, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, soit j'y répondrai tout de suite, soit je ferai un deuxième ask l'année prochaine, en 2019. Comme vous le savez probablement, ou comme vous allez l'apprendre tout de suite, je fais les vlogmas. Donc en décembre, j'aurai bof le temps et l'énergie pour faire des vidéos en plus des vlogmas. Vous comprendrez pourquoi, hein. Alors il y en a juste une, je vais y répondre en premier vu que ça me paraît plus logique. Donc la première question à laquelle je vais répondre, et ensuite je ferai juste dans l'ordre chronologique. Je voulais savoir qu'est-ce que tu faisais précisément comme étude et si tu avais une idée de ce que tu voudrais faire plus tard. Alors ce que j'ai fait précisément comme étude, si on reprend à partir du lycée, donc j'ai fait un bac L, ce qui me semble assez évident. Mais voilà, donc j'ai fait un bac littéraire, option maths, parce que j'aime beaucoup les maths. Je voulais faire option physique-chimie, mais il n'y avait pas ça dans mon lycée malheureusement, parce que la physique ma vie. Mais voilà, donc j'ai fait bac L, option maths, et j'étais en euro-anglais, donc classe européenne, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais bref, voilà. J'ai eu mention bien, et mention européenne-anglais forcément. Ensuite j'ai fait 2 ans de prépa, donc il y a quelqu'un d'autre qui m'a demandé est-ce que tu as fait une prépa, donc oui j'ai fait une prépa lettres, donc Hippocagne-Cagne, donc 2 ans. Au début je pensais juste aller à la fac et en fait c'est mon prof de littérature qui a dit que j'irais bien en prépa, je sais pas. Du coup je suis allée en prépa sans trop savoir dans quoi je m'engageais. Donc voilà, j'ai fait prépa, ensuite j'ai fait une L3 de lettres modernes à la fac et là je suis en M1. Donc master première année à la fac encore. Donc master lettres recherche concours, c'est-à-dire que je prépare l'agrégation à terme, mais là... Voilà, donc sur ce que je veux faire plus tard, en fait en ce moment je suis un peu en train de remettre en question tout mon avenir. Bon là ça faisait 1 an, j'étais vraiment axée sur l'agrégation, tout ça, donc il y a un concours pour l'enseignement. Donc les concours d'enseignement, je vous fais ça vite fait, mais il y a le CAPES donc, qui permet d'enseigner dans le secondaire, c'est-à-dire au lycée, au collège. Et en fait l'agrégation, après l'avoir passée, si vous arrivez à l'avoir, ce qui est très difficile, soit après vous partez pour faire un doctorat, c'est-à-dire que vous allez préparer une thèse qui prend environ 5 ans on va dire. Sinon vous entrez dans l'enseignement, donc d'abord il y a une année de mi-formation, mi-enseignement où vous êtes déjà prof et en même temps vous êtes formé, c'est pas très malin mais bon. Et ensuite donc en fait l'agrégation ça ouvre les portes à l'enseignement à la fac, même si d'abord il y a quand même pas mal d'années en secondaire. Donc voilà, en gros l'agrégation c'est plus difficile que le CAPES, même si voilà, on s'en fout un peu, de toute façon c'est pour des buts différents. C'est plus difficile que le CAPES et ça vous permet d'enseigner à la fac à terme et de faire de la recherche et de l'enseignement. Donc pas que enseigner en fait, de faire de la recherche aussi à côté. Donc moi j'aimerais bien avoir l'agrégation, mais là c'est vrai que le problème que j'ai avec l'agrégation, c'est pas du tout le niveau ou quoi, c'est le fait qu'après j'ai l'impression que je vais être un peu coincée en France et du coup je considère l'idée de faire d'autres choses avant, c'est-à-dire je sais pas si vous connaissez le CIEP, c'est un truc du ministère de l'Éducation nationale. Et en fait, si vous parlez une deuxième langue, donc par exemple moi je parle anglais, vous pouvez regarder des pays qui recherchent des assistants ou des assistantes. Donc en fait vous savez quand vous êtes au collège et qu'il y a des gens qui viennent aider votre prof et qui viennent dans notre pays, en gros vous faites ça. Vous pouvez être soit nourri logé, soit vous devez vous débrouiller. Et du coup vous avez un petit salaire, bon c'est pas un gros salaire mais vous avez un petit salaire, ça vous permet de voyager, d'avoir un travail là où vous allez. Ça dure de 6 à 9 mois je crois. Mais en tout cas voilà, je vous mettrai le site en barre d'infos, donc je considère l'idée de faire ça. Mais d'abord, de toute façon, je vais finir mon M2. Donc voilà où j'en suis à présent sur ce que je vais faire plus tard. C'est un petit peu flou, comme vous pouvez le voir, mais voilà. Donc moi, ce que je voudrais faire plus tard, c'est enseigner. Mais j'ai pas envie de juste enseigner, donc j'ai envie de faire de la recherche aussi, parce que j'adore faire de la recherche. Ensuite, recommandes-tu la licence de lettres? Pour qui, pourquoi? Quel a été le plus difficile? Donc j'imagine entre la licence et la prépa. Enfin, la fac et la prépa. Donc j'avais prévu de faire une vidéo sur les différences entre fac et prépa. Alors le soleil se lève, donc je vais voir la moitié de la fac
fasse blanche, encore plus blanche que je ne l'ai au départ, mais bon bref. Donc je voulais faire ça, je l'ai pas fait parce que j'ai un peu la flemme. Donc la différence majeure entre la prépa et la fac, c'est surtout du côté de la gestion du temps forcément. Donc en fait en prépa vous avez des horaires un peu de lycée, c'est-à-dire vous allez avoir cours de 8h à 17h tous les jours, à peu près. Vous avez cours le mercredi après-midi, ça fait mal. Tandis qu'à la fac, vous allez avoir beaucoup moins de cours. En tout cas, bon, c'est sûr, en master, on n'a plus beaucoup de cours. Mais déjà en licence, moi j'avais week-end de 3 jours. Le plus frustrant en prépa, je trouve, c'est que les cours sont géniaux. Vraiment, c'est trop intéressant. Enfin, à part le cours de géographie. Les cours sont super intéressants, mais en fait, on est vite rattrapé par le temps. C'est-à-dire que vous avez les 2 jours de week-end pour vous reposer et faire tout ce que vous avez à faire pour la semaine d'après. Mais franchement, ça va. Le truc majeur en prépa, je dirais, c'est qu'il faut pas s'inquiéter pour les notes. Vraiment, parce que sinon, franchement, aller juste en fac, sinon, sinon vous allez pleurer tous les soirs. Mais voilà, enfin moi, j'avais pas des notes incroyables en prépa, je tournais autour de 8, quoi. C'est la moyenne en prépa, hein, je précise. Je tournais autour de 8, 9. Quand j'avais 11, c'était bien, quoi. Mais voilà, donc après moi, je m'en fous un peu de mes notes, c'est-à-dire qu'au lycée, bon, j'avais un assez bon niveau, j'étais autour de 15, ce qui va bien. Après je travaillais pas énormément non plus, donc en prépa je tournais autour de 9 de moyenne, on va dire. Je travaillais pas beaucoup non plus, mais voilà. Donc si vous faites pas attention à vos notes et que vous y allez vraiment pour retirer de la culture générale, tout ça, c'est vraiment bien. Ce que moi j'ai pas aimé avec la prépa mais qui peut être bien pour d'autres personnes, c'est la pluridisciplinarité. Donc le fait que vous avez encore histoire géo, littérature, langue. Donc on a 2 langues aussi, ce qu'on n'a pas à la fac si on va en lettres. Il y avait quoi? J'avais fait du latin, du grec. Ça vous n'êtes pas obligé, hein, je vous rassure. Enfin bref, vous avez plusieurs cours de disciplines différentes, donc ça reste assez proche du lycée. Après voilà, un autre problème, c'est que vous êtes en milieu lycée. Bon, le lycée, peut-être pas mon endroit préféré au monde, les gens ont encore une mentalité assez... Mais bon, faut pas se méprendre, hein. À la fac aussi, il y a des mentalités de lycéens, lycéennes. Mais donc voilà, ça c'est les points majeurs, je dirais, sur la prépa. Si j'ai envie de préciser plus, je ferai une vidéo plus importante sur prépa fac si vous voulez que je fasse, demandez-moi. Mais voilà, donc la prépa, je la recommanderais plus aux personnes qui ne savent pas trop ce qu'elles veulent faire et qui du coup ne veulent pas se fermer en fait dans un domaine. Donc par exemple aller en licence de lettres et avoir que des cours autour de la littérature. Si vous savez pas trop ce que vous voulez faire, la prépa ça peut être bien. Par contre le problème aussi c'est que si vous savez pas trop ce que vous voulez faire en prépa, vous allez avoir zéro motivation, c'est-à-dire moi. Parce que vous y allez, vous savez pas trop pourquoi vous faites ça. Mais bon, ça a beaucoup d'avantages, notamment le fait que vous avez une méthode. Vous arrivez à la fac, vous avez vraiment une méthode du tonnerre, vous savez faire des dissertes comme personne. Alors qu'à la fac, le problème, enfin en tout cas c'est ce que j'ai vu chez les gens, vu que je suis pas allée en cours de L1 et L2 à la fac. Ce que j'ai remarqué, c'est que je suis arrivée en 3e année de licence, les gens avaient jamais fait de dissertation de leur vie. Donc ça me paraît un peu bancal comme système, l'université, mais bon. Donc ce qui est vraiment bien, c'est que vous allez avoir une super méthode, vous allez apprendre à organiser votre travail, vous allez voir ce qui marche et ce qui marche pas pour vous en termes de motivation, donc d'organisation de votre temps, tout ça. Enfin, vous allez comprendre vraiment comment est-ce que vous parvenez à travailler. Alors que si vous allez directement en fac, peut-être ce sera plus dur de trouver en fait une autonomie. Donc voilà, la prépa c'est bien, je trouve, quand on est perdu, même si du coup il n'y a pas trop de motivation. Ou alors c'est bien si vous savez exactement ce que vous voulez faire et que vous savez que vous voulez aller à l'ENS, que vous voulez vraiment utiliser la prépa pour votre but. Donc j'ai complètement oublié c'était quoi la question. Super, j'ai parlé super longtemps, je suis à la 2e question. Donc recommandes-tu la licence de lettres pour qui, pourquoi? La licence de lettres, je la recommanderais aux personnes qui aiment la littérature. Après je sais pas parce que je peux pas trop me prononcer, sachant que j'ai fait que1 année de licence de lettres, donc la dernière. Je sais pas trop ce qui se passe dans les premières années de licence de lettres, donc je peux pas exactement vous dire, j'ai pas une expérience très très grande, mais ce qui est bien dans la licence de lettres, c'est que c'est vraiment axé littérature, contrairement donc à la prépa. Moi j'allais vraiment en prépa lettres, j'imaginais faire plein de littérature, mais en fait non. Un petit peu déçue, j'avoue. Et donc ce qui est bien en licence de lettres, c'est que vous faites que de la littérature tout le temps, vous touchez à la stylistique, bon vous arrivez de prépa, vous avez zéro notion de grammaire, ça c'est pas le plus pratique, mais bon voilà. Vous faites de la stylistique, de la théorie littéraire, vraiment c'est super intéressant. Si vous savez déjà que ce que vous aimez c'est la littérature, je vous conseille d'aller tout de suite en licence de lettres, ou de faire 1 année de prépa et ensuite de basculer en lettres pour avoir un petit appui méthodologique qui peut vraiment vous aider à la fac. Bon ensuite quand vous arrivez de prépa à la fac, vous avez 19 partout, ce qui est pas mal aussi. Ok j'exagère, 16, 17. Mais voilà, je recommanderais la licence de lettres aux personnes qui savent vraiment qu'elles veulent
faire de la littérature tout simplement et qui n'ont pas de mal aussi à avoir une certaine autonomie parce que vous allez avoir beaucoup d'heures libres par rapport au lycée et par rapport à la prépa si vous venez de la prépa. Donc il faut apprendre à aller à la BU, travailler à la BU. C'est pas pareil que travailler chez soi, c'est pas pareil que se mettre à son bureau ou se mettre sur son canapé ou se mettre dans son lit. Au début je travaillais dans mon lit, ce qui est pas du tout la bonne chose à faire maman. Mais voilà, donc vous avez une BU, vous pouvez y travailler, profitez-en. En prépa, le CDI est souvent très très blindé, donc... Mais voilà, donc il faut juste être prêt, prête à mettre une autonomie en place, à faire votre système, essayer peut-être d'étudier des trucs pendant l'été pour voir si vous arrivez à vous imposer des schedules, des trucs comme ça. Je sais pas du tout si j'ai répondu à la question, mais c'est pas grave. Quel a été le plus difficile? Donc, alors j'ai trouvé aucun des deux difficile. Je dis vraiment pas ça pour me vanter, c'est juste que j'ai des facilités académiques, on va dire. J'ai pas du tout de mal à avoir des bonnes notes, j'ai jamais eu de mal à avoir des bonnes notes. Donc je peux pas trop vous aider. La prépa, honnêtement, j'ai pas trouvé ça difficile parce que je travaillais pas, enfin je m'impliquais pas énormément, c'est-à-dire que j'ai toujours mis ma santé mentale entre guillemets en priorité. C'est-à-dire que si je suis fatiguée, je vais pas me mettre à travailler tout simplement. Donc les week-ends, après des semaines chargées en prépa, autant vous dire que je faisais pas grand-chose. Disons que je m'empêchais pas de sortir si j'avais envie de sortir, que je m'empêchais pas de passer mon dimanche à rien faire si j'avais envie de rien faire tout simplement. Alors évidemment je sais que ça marche pas pour tout le monde, mais voilà, le truc c'est que moi je peux travailler assez vite. J'ai déjà fait, je sais pas, une dissertation, j'ai commencé à la préparer le matin pour un cours que j'avais l'après-midi. Ça c'était à la fac, hein, parce que vous n'avez pas de matinée libre en prépa. Mais voilà, donc je travaille assez efficacement quand j'arrive à me concentrer, ce qui n'arrive pas tout le temps. J'ai pas de mal à être efficace, surtout quand c'est un truc qui a à rendre très vite. Quand, je sais pas, quand il y a la pression du fait de le rendre, tout d'un coup, miraculeux, ma concentration devient normale. Donc j'ai pas trouvé ça très difficile. Enfin, ça c'est le plus important partout, c'est de faire attention à vous et de jamais mettre vos études avant votre bien-être, parce que si vous mourrez de fatigue, ça sert à rien d'avoir une licence, vous êtes mort. Voilà mes conseils. Je trouve que les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, leurs difficultés. Le truc le plus difficile en prépa, comme je l'ai dit, c'est qu'on est crevé. On est vraiment crevé tout le temps, mais on apprend beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, on a une méthodologie incroyable après. Donc voilà, il faut juste se préparer à pas avoir beaucoup de vacances, vu que de toute façon vous passez vos vacances à faire des dissertations, mais comme j'aime bien faire des dissertations, voilà. Je vais quand même essayer de vous trouver un truc. Je dirais le plus difficile en prépa, c'était de bosser les matières que j'aimais pas. C'est-à-dire les dissertations de géographie et d'histoire, vraiment c'était pas agréable. Je dirais le plus difficile c'était de devoir me forcer à bosser des trucs que j'aimais pas, alors qu'en licence en fait j'aime toutes les matières. J'aime pas forcément tous les cours évidemment, mais une dissertation de littérature c'est toujours un truc que je prends plaisir à faire quand je suis un minimum inspirée. Mais voilà, donc le plus difficile en prépa c'est ça, le plus difficile en fac, franchement c'est pas dur la fac hein. Bon, je vais essayer d'y penser mais je reviendrai vers vous, je mettrai en barre d'infos si je trouve quelque chose de difficile en fac. Mais depuis quand tu sais ce que tu veux faire? Alors comme je l'ai dit, je savais pas du tout ce que je voulais faire en prépa, j'y suis allée à l'aveuglette. J'ai su que je voulais faire l'agrégation à la fin du semestre 1 de ma 3e année de licence, donc il y a 1 an exactement. C'est là que je me suis dit, oh, j'ai trop envie de faire de l'agrégation. Alors après j'ai un peu toujours su que je finirais prof. Je sais que ma mère est prof et quand j'étais petite je jouais à la maîtresse avec ma soeur. Quand j'étais adolescente, je sais pas, j'ai toujours su que j'allais finir prof. Ça m'enchantait pas mais je savais que j'allais finir ça, maintenant ça m'enchante donc ça va. Ton livre préféré parmi ceux qu'on t'a fait lire durant tes études? Alors je me souviens quand on avait travaillé en première L sur La bête humaine de Zola. Merveilleux ce roman, merveilleux. Il fait partie de mes romans préférés, il est vraiment trop génial. Ensuite il y a Le procès de Kafka qu'on avait étudié en Hippocagne, donc en première année de prépa littéraire. Ma vie, je suis, comme vous le savez probablement, une très grande fan de Kafka. C'est toute ma vie Kafka vraiment, donc, et Le procès c'est mon préféré de lui, il est vraiment trop génial. Donc voilà, je dirais ces 2 livres là, c'est ceux qui me viennent en premier et c'est vraiment ceux que j'ai adorés. Là j'ai 22 minutes de rush alors que j'ai répondu à 2 questions, j'en peux plus. Je n'ai jamais fait d'études littéraires donc je lis juste mes livres en les lisant, lol. Quel genre de notes, recherche apprend-on? Est utile de faire? Voilà, j'imagine que t'as du cas par cas et personnel, mais un prof conseille quoi? Alors on me demande souvent comment est-ce que je lis, quel genre de notes je prends dans mes livres, parce que oui, il faut prendre des notes dans vos livres. Comment est-ce que je fais pour lire et avoir un recul sur ce que je suis en train de lire? Donc déjà mon premier truc pour lire correctement un livre, c'est de toujours avoir un crayon à papier sur vous. Parce que rien que le fait de lire et d'avoir un crayon à papier dans votre main,
ça va vous inciter à prendre des notes dans ce que vous lisez. Alors les gens qui cringe à l'idée de prendre des notes dans leurs livres, sachez que c'est du papier, c'est un peu fait pour écrire dessus. Et puis si vous écrivez au crayon papier, peut-être ça vous rassurera, c'est pas pareil qu'écrire au bic. Sinon bon, vous collez quelques post-it là, vous les prenez pour écrire, mais bon franchement à un moment donné il va falloir. Donc corner les pages et avoir un crayon papier à la main, c'est comme ça que je survis. Ensuite pour avoir un recul critique, ça vient avec les livres que vous lisez. En fait, plus vous allez lire, plus vous allez remarquer des liens entre les livres que vous lisez, des liens que vous allez évidemment noter dans la marge. Vous allez remarquer des ressemblances et c'est là en fait que ça va commencer. Alors évidemment, moi, ce que j'aime, c'est la littérature comparée, comme le nom l'indique, une discipline qui consiste à comparer les différentes littératures, les livres entre eux, les textes entre eux, les littératures de pays différents entre eux, donc bref. Mais le fait de trouver des liens entre les livres, en fait, ça va vraiment vous aider à comprendre ce que vous lisez, déjà à voir les interférences possibles qu'il y a entre les livres, mais surtout le fait de voir une ressemblance, ça vous montre déjà qu'il y a un thème commun, ça vous montre que vous avez réussi à attraper un thème qui a été mis dans ce livre-là, et ça va vraiment en fait vous aider à aller plus loin dans votre lecture. Disons par exemple, un travail que j'ai fait super récemment pour l'anglais, j'ai eu 19 d'ailleurs. C'est la lettre que Charlotte écrit dans Lolita, donc de Vladimir Nabokov, que Charlotte écrit à Humbert où elle lui avoue son amour, et en fait on devait faire un commentaire littéraire là-dessus. Et j'ai fait un parallèle avec Les Liaisons dangereuses de Laclos, qui est un super roman. Et en fait ce parallèle il vous permet de fonder toute une analyse sur l'argumentation de Charlotte, comment est-ce qu'elle fonde cette argumentation, quel genre de preuves elle essaie de mettre en place, donc ça c'est des trucs d'argumentation, mais bref. Quel genre de preuves elle essaie de mettre en place, quelle image elle tente de donner d'elle-même en écrivant comme ça ou en se mettant en scène comme ça. Moi, c'est vraiment le truc que je vous conseillerais, c'est au début, vous allez commencer à lire des classiques. Je parle de classiques évidemment parce que c'est ce que je connais, mais vous allez commencer à lire des classiques et au début, vous allez peut-être pas voir tout ce qu'il y a à voir, forcément on voit jamais tout ce qu'il y a à voir, mais vous allez lire une histoire, vous allez voir une histoire, ok, et à force en fait de lire donc de plus en plus de livres, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de liens, que les gens qui écrivent ce sont aussi des gens qui lisent forcément, et en fait ça va vous permettre de vraiment aller beaucoup plus loin dans vos lectures. Donc voilà, ce que je dirais comme conseil, enfin ce que moi je donnerais comme conseil pour avoir des lectures un peu plus critiques, sachant que ça ne vous empêche pas du tout d'apprécier votre lecture, au contraire. Ce serait donc d'avoir un crayon papier, de pas hésiter à corner les pages. Je vous jure, votre livre ne va pas crier. Un livre, c'est un objet, il est fait pour être aimé et corné. Donc cornez les pages et prenez un crayon papier sur vous toujours et lisez en fait. Enfin, c'est vraiment, ça a l'air peut-être bête comme concept, mais plus vous lisez, plus vous allez comprendre ce que vous lisez. Donc je sais pas si c'était vraiment le but de la question qu'on m'a posée, mais en tout cas c'est ma réponse. Donc est-ce que tu es allé en prépa? Oui. Quels sont les débouchés de tes études? Alors les débouchés déjà ils sont différents pour la prépa et la fac. Les études littéraires généralement bon ça peut mener à deux choses, enfin c'est fait en quelque sorte pour plusieurs choses, donc l'enseignement, la recherche, le monde du livre, donc travailler en librairie, en bibliothèque, la traduction. Vous pouvez faire un master lettres et ensuite vous spécialiser en traduction, sachant que évidemment la traduction c'est pas seulement connaître une langue, c'est aussi savoir écrire. Donc ça peut vous mener vers ça. Et puis après, en vérité, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, vous pouvez aller vers le journalisme. Franchement, ça dépend du cas par cas, ça dépend de ce que vous voulez faire, donc je ne saurais vous dire très précisément. Ce qui est bien, c'est que on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés parce qu'on ne peut pas trop faire une liste exhaustive, mais en fait, en vrai, c'est juste qu'il y a beaucoup de débouchés. Même les écoles de commerce, ça commence à chercher des profils littéraires parce que les gens en littérature savent écrire et parler. Je dis pas ça méchamment. Donc vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses, surtout si vous allez en prépa, là ça va... Avec les cours de géographie, vous pouvez vous orienter encore vers d'autres choses, donc vraiment, c'est assez large, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Il n'y a pas que l'enseignement, même si l'enseignement c'est cool. Bon, la question est en anglais, mais je sais que la personne est française, mais... What is a book you can read over and over again? Donc le livre que je peux relire et relire et relire. Le Désespéré de Léon Bloy, mon livre préféré de tous les temps. Voilà, je pense que c'est lui que je peux relire over again. Donc c'est tout pour cette vidéo, je crois que j'ai répondu à toutes les questions normalement. Si vous l'avez posé après que j'ai filmé, je suis désolée encore une fois, mais peut-être que je referai un ask sur mes études parce que j'ai pas du tout abordé. Et s'il y a d'autres choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir de vous filmer ça enfin. C'était un peu brouillon, j'ai abordé plein de trucs qui mériteraient d'être pris plus en profondeur, on va dire. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aide un peu. Si vous avez d'autres questions, encore une fois,
Les commentaires sont là pour vous. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram pour savoir quand est-ce que je fais des asks. J'espère que ça vous a été utile, que ça vous aidera dans votre choix d'études, que vous apprenez à me connaître. Mais bon voilà, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo et je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera probablement un vlogmas. Merci pour vos questions, merci d'avoir regardé, abonnez-vous. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bisous.